Je réponds à toutes vos questions concernant ma perte de poids. Ça va, mais ça va pas. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans et j'ai décidé de changer tout mon mode de vie afin de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Anxiété, SOPK et TCA feront aussi partie de l'aventure. Je réapprends à manger, je revois ma manière de faire les courses, j'apprends à aimer le sport et j'en découvre des nouveaux. Et je me crée des nouvelles habitudes. Bienvenue dans ma nouvelle vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le dernier épisode de cette série de vidéos Nouvelle Vie. Vous m'avez suivi durant 5 semaines et aujourd'hui on va clôturer cette partie de ma vie finalement. C'était un peu la ligne de départ, c'était un peu l'explication de ce parcours que j'ai envie de parcourir avec vous tout simplement. J'ai déjà commencé, ça fait quand même je dirais 1 an et demi que j'ai pris conscience que ça n'allait pas, il fallait que je prenne soin de moi, de ma santé mentale, ma santé physique. Il y a eu un peu des hauts et des bas, je pense que vous l'avez compris, j'ai un peu eu des périodes où voilà, je prenais soin de moi, d'autres périodes où je retombais un peu dans un mal-être et dans un déni un petit peu aussi de tout ça. Et aujourd'hui j'ai décidé voilà, de prendre conscience que le chemin va être long, mais le chemin, on doit le parcourir et c'est ce que je fais avec vous. C'est ce que je vous partage et je suis vraiment heureuse de partager tout ça avec vous sans filtre. Je vais être honnête, si j'ai fait cette série de vidéos, c'est avant tout pour moi. Parce que j'avais du mal en fait à trouver une motivation, j'avais du mal à m'identifier à certaines personnes. Et je le fais aussi pour toutes les Manon, les Manon qui ont, je sais pas, 18, 20 ans et qui sont complètement perdues en fait, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, qui ont un sentiment de solitude. J'aurais tellement aimé voir une jeune femme comme moi en fait, qui partage sans filtre ce qu'elle vit, sa santé mentale, sa santé physique. Partager en fait de manière réaliste à quel point c'est difficile de vivre avec des troubles du comportement alimentaire, avec le syndrome des ovaires polykystiques, de vivre lorsqu'on est obèse, de vivre lorsqu'on veut perdre du poids mais que c'est hyper dur parce que tu as une relation difficile avec la nourriture et qu'à côté de ça, le syndrome des ovaires polykystiques te crée plein de symptômes qui font que c'est beaucoup plus dur de perdre du poids qu'une personne lambda parce que malheureusement les hormones ont un énorme impact sur plein de choses dans notre corps, etc. En 2023, j'ai pris soin de ma santé mentale, du moins j'ai commencé à en prendre soin. J'ai commencé voilà, à prendre conscience de plein de choses. Pour moi, l'étape numéro 1, c'est de conscientiser tous nos problèmes, entre guillemets, de santé, etc. Prendre conscience de mes TCA, de mon anxiété, ça m'a tellement aidée. Et en 2023, ouais, j'ai beaucoup pris soin de ma santé mentale. Et en 2024, j'ai commencé à prendre soin de ma santé physique en allant consulter différents professionnels de santé, histoire de savoir où est-ce que j'en étais. J'ai fait des analyses de sang. J'ai vraiment pris soin de ma santé physique, tout simplement. Je suis allée consulter et pour moi c'est une étape qui est difficile, surtout avec voilà, mes angoisses et tout. La peur de la grossophobie médicale qui est réelle, on est nombreuses à être touchées par ça. Mais je l'ai fait, je suis fière de moi. Je sais que j'ai encore plein de choses à faire. Je suis pour une perte de poids et un changement de mode de vie durable, lent, patient, pour vraiment conscientiser et surtout mettre réellement en place des habitudes. Je veux pas mettre des habitudes voilà, qui vont durer 6 mois et dans 6 mois, hop hop hop, on en a marre, on retourne à la vie d'avant. Non, non, non. Moi, je veux vraiment changer mon mode de vie pour la vie. Je veux pas passer ma vie à me prendre la tête comme ça. C'est tellement dur, c'est tellement une grosse charge mentale, une grosse charge financière. C'est tellement dur, en fait. J'ai pas envie voilà, de souffrir comme ça toute ma vie. J'en ai marre. Donc non, ici, on est patient et on cherche pas à uniquement atteindre un tel objectif en termes de poids, en termes de taille, enfin je me pèse pratiquement pas et c'est pas que je m'en fiche du poids sur la balance, je perds du poids donc évidemment que c'est un facteur qui est important mais c'est loin d'être l'objectif numéro 1. On pense à notre tête, on pense à notre corps, on pense à notre santé, on pense à tout plein de facteurs qui se rejoignent les uns les autres et ils sont tous aussi importants. On ne néglige finalement aucun facteur
qui concerne notre bien-être. Cette vidéo va être très spontanée, je ne l'ai pas écrite, voilà, j'ai mon téléphone tout simplement parce que j'ai vos questions sous les yeux. Vous l'avez compris, je vais répondre à toutes vos questions. Je vous ai demandé sur Insta et sur YouTube de me poser des questions concernant en fait toute cette série de Nouvelle Vie. Peut-être qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés, que vous auriez aimé que j'aborde. Peut-être que vous avez des questions précises. J'ai essayé de pas trop lire les questions. J'ai fait la capture d'écran, évidemment j'ai zioté un peu. Mais j'ai essayé de pas trop lire, tu vois, pour vraiment avoir une vidéo hyper spontanée et pas encore une fois être sur une vidéo écrite avant. Donc c'est parti, voilà, je pense que vous avez un peu saisi de toute façon avec ma petite intro tout ce que j'avais envie de vous dire. Maintenant c'est à vos questions que je vais répondre. J'aurais peut-être pu regrouper quand même certaines questions, c'est vrai que ça va être difficile en fait ce que je suis en train de faire là. Je me rends compte que j'ai énormément de questions par rapport aux troubles du comportement alimentaire parce qu'on est nombreuses à en souffrir. Je pense que je vais faire une réponse générale. Déjà, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée à la santé mentale et au TCA. Et je vais simplement vous conseiller d'être accompagné. Personnellement, être suivi par une psychologue, c'est ce qui m'a aidée à justement... Aujourd'hui, je pense que j'ai encore des troubles du comportement alimentaire. Je n'ai pas une relation qui est 100% saine avec l'alimentation, mais ça va beaucoup mieux, vraiment. C'est un travail sur la durée. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, voilà, c'est d'être patient. Vous l'aurez compris, hein, c'est quelque chose que je vais beaucoup répéter de toute façon. Mais je vous invite vraiment à être suivi par votre médecin généraliste, par une psychologue, par une diététicienne si vous ressentez le besoin d'être accompagné. Je vous conseille du coup de consulter tout simplement. Mais attention, si vous sentez que votre professionnel de santé en face de vous ne vous comprend pas, ne vous écoute pas, vous donne des conseils qui vous font vous sentir encore plus mal, n'allez plus le consulter et cherchez-en un autre. Je sais que c'est facile à dire parce que parfois c'est dur d'avoir un rendez-vous, etc. Mais si vous avez suivi cette série, vous le savez, j'ai abordé le fait que je suis allée voir moi une nutritionniste il y a quelques années qui m'a conduite tout droit vers les TCA parce qu'elle n'était absolument pas adaptée à moi. Avec du recul, c'est le conseil que j'aurais aimé avoir. Si je sentais que cette nutritionniste me faisait me sentir encore plus mal et surtout n'améliorait pas du tout ma relation avec la nourriture, j'aurais juste aimé qu'on me dise mais Manon, il y a plein de nutritionnistes, va en voir une autre en fait. Donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Et moi, Manon, 24 ans, qui ne suis pas professionnelle de santé, je peux vous partager votre expérience, mais je peux pas réellement vous partager de conseils ou vous aider parce que ce n'est pas mon rôle. Donc je vous conseille d'aller voir un professionnel de santé, mais je vous conseille vraiment de trouver quelqu'un qui est adapté à vous et à votre situation. Bonjour Manon, penses-tu essayer les substituts de courses dites faciles, HelloFresh par exemple? Est-ce que je peux avoir ton avis, le prix, si c'est vraiment efficace, aussi plaisant que de faire ses courses? Et tu m'as aussi posé une autre question. Quelle serait la limite à ne pas franchir? Alimentation, sport, pulsions alimentaires, etc. Concernant les courses, je n'ai jamais testé HelloFresh, mais je trouve le concept assez cool pour plusieurs raisons. La première, c'est que niveau charge mentale, tu te prends quand même moins la tête, étant donné que tu reçois direct tes courses, les plats sont faits, t'as juste à suivre les recettes, etc. Je sais que la sœur de mon copain utilise beaucoup HelloFresh et elle m'a dit que c'était vraiment cool. Pour le coup, c'est pas du tout une influenceuse, donc c'est bien, je trouve, d'avoir le retour d'une vraie personne dans la vraie vie qui est pas payée pour en parler, tu vois. Donc je sais que elle a beaucoup kiffé. Et surtout par rapport à tout ce qui peut être craquage, tu sais, dans les grandes surfaces, des fois tu peux craquer pour des choses qui sont pas forcément top, là au moins t'as juste l'essentiel, tu reçois l'essentiel. Donc moi des retours que j'ai eu c'est assez cool. Perso j'ai jamais testé, finalement je vous donne le retour de la sœur de mon copain parce que moi je n'ai jamais testé à titre personnel, mais je trouve le concept bien et je pense vraiment que ça peut être adapté à beaucoup de personnes, notamment les personnes qui n'ont peut-être pas trop le temps de faire les courses, de faire à manger et tout. C'est vrai que le fait de réduire sa charge mentale, je trouve c'est hyper important concernant l'alimentation et plein d'autres sujets dans la vie, mais je peux pas vraiment vous faire un retour étant donné que moi perso j'ai jamais testé. Et la limite à part franchir niveau alimentation, sport, mode de vie, je pense que tu veux dire par là c'est savoir s'arrêter parfois parce que certaines personnes, moi par exemple qui ai des TCA, je fais de l'hyperphagie, je suis en obésité et tout, je sais que certaines personnes peuvent après tomber dans l'anorexie ou autre, enfin je sais que ça peut être compliqué en fait quand on apprend à se gérer. Justement parfois on n'arrive plus en fait à se gérer. Moi je pense, vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui est très terre à terre par rapport à tout ça. J'ai vraiment conscience de mes problèmes mentaux, physiques, etc. Je peux pas changer de vie du jour au lendemain. Et tout ce que je mets en place, je me dis est-ce que dans 10 ans, je suis capable de toujours faire ça? Par exemple, je sais que manger des haricots verts avec du poisson blanc tous les midis, je peux peut-être le faire pendant 2 jours, mais au bout de 3 jours, je vais péter un plomb, je vais manger 3 pizzas dans la journée en fait.
concrètement, c'est une habitude que je peux pas tenir sur la durée. C'est pour ça que je me fais des plats qui sont gourmands, qui sont bons, qui sont quand même un minimum équilibrés. Mais voilà, j'essaye de pas trop me frustrer. Enfin pour moi, c'est en fait la clé justement pour pas arriver à un autre extrême ou autre. C'est super important. Je vous invite à regarder ma vidéo Trouver son équilibre parce que j'en parle un petit peu plus dans cette vidéo. Voilà, j'essaye vraiment d'être équilibrée finalement dans tout ce que je fais et ouais, la limite à pas franchir, c'est tout simplement de continuer à être en mauvaise santé, parce que moi, ma priorité, c'est d'être en bonne santé, et voilà, j'irai si jamais je sens que ça va pas, la limite est là finalement. On me demande aussi, c'est une question qui revient souvent, si j'ai un objectif de poids à atteindre. Si oui, te donnes-tu une date limite pour y arriver? Je pense que vous l'avez compris, je me mets aucune pression concernant la date. Si ça prend 2 ans, c'est cool. Si ça prend 4, 5, 6 ans, c'est tout aussi bien. On m'a tellement posé la question par rapport au poids, etc. Combien de kilos j'aimerais perdre. En y réfléchissant, j'aimerais perdre 40 kilos. Voilà, on va dire ce serait mon objectif. Mais après, je pense que vous l'aurez compris, si je perds 38 kilos, si je perds 20 kilos, déjà ce serait génial. Enfin déjà, là j'ai perdu 1 kilo la semaine dernière, j'étais la plus heureuse du monde. Moi en fait, j'ai passé ma vie à prendre du poids. Si je me stabilise pendant 1 an, c'est génial parce que on a avancé. Si je perds, c'est du plus quoi, ce serait cool. Finalement, mon objectif, c'est juste de sortir de l'obésité, voilà. As-tu rencontré des professionnels du sport pour t'aider? Alors non. Non, c'est lié à mon anxiété sociale. Voilà, on va être honnête, avec mon anxiété sociale, c'est difficile. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, peut-être qu'un jour je me ferai accompagner par un coach, voilà, étape par étape. Mais non, je fais du sport seule à la maison. Après, vous l'aurez compris, je privilégie plus l'activité physique, moins prendre ma voiture, plus prendre les escaliers quand je peux les prendre, essayer de marcher sur mon tapis tous les jours. Voilà, j'ai pas nécessairement besoin d'un coach pour ça. Après, c'est vrai que si un jour, je sais pas, je décide de mettre à la muscu ou autre, j'ai pas envie de me blesser, donc évidemment que j'essaierai de me faire accompagner. J'ai aussi beaucoup de questions concernant mes compléments alimentaires ou si j'ai dû prendre des médicaments, etc. Je vous en ai parlé dans ma vidéo liée au SOPK. Je prends des compléments alimentaires principalement pour mon syndrome des ovaires polykystiques. Je vous avoue que j'ai du mal à parler des compléments alimentaires ou des médicaments, etc. étant donné que je ne suis pas médecin encore une fois et j'ai toujours peur de dire des bêtises, donc je suis désolée, je vais pas vraiment vous dire ce que je prends. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je prends des compléments alimentaires pour m'aider dans le cadre de mon SOPK, pour mieux dormir et pour gérer un petit peu mon stress, m'aider à être moins fatiguée, gérer mon énergie. C'est peut-être bête, mais je me sens pas de vous dire exactement ce que je prends. Je suis pas pharmacienne en fait, donc je pense que chaque cas est différent. Je vous invite à faire une prise de sang et à voir avec votre professionnel de santé ce qui est intéressant de prendre pour que vous vous sentiez mieux. C'est vrai que les compléments alimentaires, c'est un soutien réel qui doit être évidemment pris en complément d'une alimentation équilibrée. Ça permet de se sentir mieux. Moi, je sais que c'est un indispensable au quotidien. Et oui, je prends des compléments alimentaires, mais je prends uniquement des choses naturelles, etc. Je ne prends pas de traitement ou de médicaments. Encore une fois, j'ai une question par rapport au sport. Quel sport je fais sans risquer d'être blessée ou autre? Pour revenir un peu au fait d'être accompagnée ou autre par un coach, je marche tout simplement. Mon sport, c'est vraiment d'avoir une meilleure activité physique et je fais également du pilates en faisant attention aux exercices que je fais. J'ai fait une vidéo de toute façon encore une fois sur le sport, donc n'hésite pas à aller la voir, mais je fais du pilates en écoutant mon corps. Parfois il y a des exercices que je n'arrive pas à faire, je me force pas, c'est pas grave, peut-être que dans 3 mois j'arriverai à les faire. Donc voilà, j'écoute énormément mon corps, je pense que c'est vraiment la clé pour justement se sentir mieux. On m'a demandé aussi qui m'avait diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques. Personnellement, j'ai été diagnostiquée par une gynécologue. Mais tu peux aussi aller voir un endocrinologue ou en parler avec ton médecin généraliste qui lui te redirigera vers un professionnel de santé adapté au syndrome des ovaires polykystiques. Aurais-tu des chaînes YouTube de sport à me conseiller? J'en ai plusieurs, notamment soit de pilates, uniquement de pilates, il y en a plusieurs que j'aime bien, Ashley, Jessie, j'adore. Il y a aussi Move Your Fit, voilà, je me souviens de leur nom. C'est vous d'ailleurs qui m'avez fait découvrir cette chaîne YouTube et j'adore ce qu'ils font. Et d'ailleurs il y a une séance qui est spécialisée pour les personnes souffrant d'obésité. Je vous conseille vraiment d'aller voir, je trouve que cette femme est géniale, elle fait tellement déculpabiliser, elle incite juste à bouger, mais à bouger tu vois comme tu le peux, enfin on n'est pas tous capables de la même chose, mais on est tous capables de quelque chose. Combien j'ai perdu de poids jusqu'ici? Alors depuis le mois de février, parce que c'est vrai que j'ai commencé en fait à vous filmer tout ça et à vous parler de ma perte de poids au mois de juillet. Mais il faut savoir que j'ai été diagnostiquée du SOPK au mois de février. Non, je dis n'importe quoi, j'ai été diagnostiquée au mois d'avril. Mais du coup, au mois d'avril, donc je me suis pesée chez ma gynéco et j'ai perdu 4 kilos
au total, voilà. Donc j'ai rendez-vous chez la gynéco au mois de novembre. J'aurais aimé perdre 10 kilos. Je vous avoue, quand j'ai pris ce rendez-vous, je me suis dit ce serait cool. Et on revient en fait par rapport aux chiffres. Non, je suis juste trop contente d'avoir perdu 4 kilos, c'est génial. Et il faut pas se mettre de pression par rapport aux chiffres parce que tu vois, si j'étais obsédée par ce chiffre moins 10 kilos, je pourrais un peu, je sais pas, sous-estimer les efforts que j'ai fait, me dévaloriser, alors que non, c'est déjà génial en fait. C'est déjà génial après toutes ces années de prendre du poids. Je suis tellement contente, à la limite j'ai hâte, tu vois, de monter sur la balance et qu'on note moins sur mon bilan de santé. Est-ce que tu traces tes progrès? Si oui, lesquels et comment? Sinon, pourquoi? Alors oui, j'imagine quand tu me dis est-ce que je trace, est-ce que du coup je garde en fait une trace écrite? Et j'espère que j'ai bien compris la question. Ce carnet-là, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos. Donc c'est un carnet qui s'appelle Nouvelle Vie et je pense que vous avez compris, c'est un peu finalement le fil conducteur de cette série de vidéos. J'ai commencé à écrire le 1er juillet et depuis le 1er juillet, j'écris pas tous les jours, mais j'écris quand j'ai des moments où ça va moins bien. J'écris quand j'ai des moments où au contraire ça va et j'ai besoin de garder une trace en fait de ce moment où bah, c'est cool, où ça va bien et tout. J'écris aussi mon poids. Au début, je me pesais toutes les semaines, j'ai arrêté parce que je trouve que c'est pas forcément un bon indicateur. Maintenant, je vais essayer de me peser soit toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. J'ai pas de règle en fait finalement, mais je note mon poids à chaque fois que je me pèse, histoire de garder voilà, une trace écrite et de voir l'évolution. Je note aussi mes mensurations, je note aussi mes dates de règles, très important hein, quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, de garder une trace de nos cycles, voir si justement ça a un impact et si nos cycles deviennent plus réguliers. J'ai aussi fait une liste où je notais les 10 habitudes que j'ai envie de garder toute ma vie, tu vois, pour pas les oublier. La trace écrite de tout ce qui se passe dans ma vie ces derniers mois, et je vous conseille vraiment de faire la même chose. Comment ton copain a pris la nouvelle au sujet de ton SOPK? C'est vrai que mon copain c'est quelqu'un de très gentil, assez empathique, il est vraiment toujours là pour moi, il m'écoute, je peux tout lui dire. C'est vrai que je lui cache rien, enfin je veux dire je peux parler de tout avec mon mec et c'est tellement un bonheur. Je sais que malheureusement tous les hommes sont pas forcément à l'écoute comme ça. Nous c'est vrai qu'on a vraiment zéro filtre en fait ensemble, enfin, pour moi c'est la base mais après je sais que tous les couples voilà, sont pas pareils. Donc il est là pour moi, il m'accompagne, je lui explique en fait pour moi la clé les filles, si jamais vous aussi vous souffrez du syndrome des ovaires polykystiques ou d'autres choses, c'est de rien cacher en fait, de tout dire pour que justement ils comprennent en fait chacun de vos comportements, pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous êtes irritable, pourquoi vous êtes angoissé, enfin pour moi c'est tellement important, c'est un sujet qui est hyper tabou pour certaines personnes, mais pour moi justement en parler c'est important pour casser un peu ce tabou. On vit avec, on subit, on va quand même pas se taire en fait et cacher ce qu'on vit, c'est assez difficile comme ça, c'est important aussi de le dire pour qu'on soit accompagné, pour que notre entourage en fait soit là pour nous. C'est vrai que dire de plus, mis à part le fait que voilà, il est là pour moi, il m'écoute, il me comprend et voilà, c'est un bonheur quoi d'être avec quelqu'un comme ça parce que ouais, malheureusement je sais que c'est pas le cas de tous les hommes. Ça me rend vraiment triste de me dire que certaines femmes sont seules, sont pas accompagnées. Et ouais, soyez entourés de personnes qui vous comprennent, qui sont là pour vous, qui cherchent à comprendre ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête et tout. Enfin, c'est trop important d'être bien entouré et de vivre avec quelqu'un qui est réellement là pour nous. C'est déjà une énorme charge mentale. Il faut être avec quelqu'un ouais, qui fasse tout pour qu'on se sente le mieux possible en fait. Je vais aller me prendre un petit goûter, j'espère que vous m'en voudrez pas. Du coup, on a ensuite une question qui concerne un peu mes kiffs alimentaires, tu vois, et après avoir goûté, bah, je trouve que c'est la question parfaite. On m'a demandé quel était mon plat préféré. Et tu m'as aussi dit que tu étais accro au Nutella et si j'avais des conseils pour s'en sortir. Déjà pour répondre à mon plat préféré, hors régime évidemment, déjà on parle pas de régime en fait les filles. Moi je suis pas au régime, hein. Vraiment, je rééquilibre en fait toute mon alimentation mais tu vois de manière saine et durable. Chaque fois que je change une habitude, je me dis toujours est-ce que dans 10 ans je serai toujours capable de tenir ce plat en fait, est-ce que je serai toujours capable de manger ce type de plat etc. Si la réponse est non, j'arrête, ça sert à rien. Franchement ça sert à rien de se prendre la tête comme ça. Mon repas kiff, mon repas préféré c'est les pizzas et j'adore aussi les pâtes carbo. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est vraiment mes deux plats préférés en fait et j'adore aussi les sushis, j'adore... En fait j'aime plein de choses.
j'aime plein de choses et je me fais un petit kiff de temps en temps, tu vois. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est de se faire plaisir de temps en temps, et puis le reste du temps, t'essayes un peu d'avoir des plats, voilà, un peu plus équilibrés, qui répondent aux besoins de ton corps et tout. Mais c'est aussi important, voilà, de se faire kiffer et de pas se frustrer surtout. J'ai abordé ce sujet dans la vidéo Trouver son équilibre, mes conseils pour gérer ses troubles du comportement alimentaire et se faire plaisir. Vraiment, n'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez pas vue, parce que pour le coup, en fait, je vous parle vraiment de ce sujet-là, et je vous donne un peu voilà ce que j'ai mis en place, mes conseils, etc. Et par rapport au Nutella, ça c'est pareil en fait. Pour moi, il y a un peu de type de personnes. T'as des personnes qui vont réussir à totalement arrêter le sucre. Bravo à vous, voilà, c'est pas le cas pour la majorité d'entre nous. Et pour moi, c'est important en fait de parfois juste se dire, ok, soit j'essaye d'arrêter, si j'y arrive pas, peut-être que ça va être pire et je vais complètement abandonner parce que j'ai l'impression que je suis pas capable. Soit tu trouves un juste milieu et tu dis, ok, je peux continuer à consommer de la pâte à tartiner, des bonbons, des cookies, je sais pas, c'est quoi ton kiff à toi? On a tous un petit kiff sucré comme ça, encore plus quand on fait de la résistance à l'insuline et qu'on a le SOPK et qu'on a des fringales sucrées tout le temps, c'est insupportable. Moi ça a été un peu mon déclic par rapport au sucre. Pendant des années j'étais incapable d'arrêter, c'était petit-déj totalement sucré, goûter totalement sucré, des fringales sucrées après les repas, enfin c'était vraiment terrible. J'avais un apport en sucre qui était énorme quotidiennement. J'ai essayé les détox, le fait d'arrêter, ça durait 3 jours. Voilà, ça durait 3 jours, ça servait à rien. Pour moi, en tout cas, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu rééquilibré tout ça, quoi, encore une fois. Par exemple, plutôt que de me prendre, je sais pas, une tranche de brioche qui est déjà sucrée avec du nacho latte qui est déjà sucré aussi, et un cappuccino où je mets aussi du sucre dedans, tu vois, je vais me prendre par exemple une infusion à la menthe avec un porridge et une bonne cuillère de nacho latte, parce que ouais, moi c'est pareil, la pâte à tartiner, j'adore ça, et j'ai besoin de ma petite cuillère à café de nacho latte, et en général je vais me faire ça une fois par semaine, le week-end par exemple, et le reste de la semaine je vais plus privilégier du beurre de cacahuète ou des choses un peu moins sucrées, tu vois. Donc pour moi c'est important en fait de se garder des plaisirs sucrés, voilà, de manière contrôlée, à des moments de la journée où voilà, tu sais que tu vas pas dévaliser ton placard. Moi ce que je fais aussi, c'est que j'évite d'acheter en fait des trucs trop sucrés. C'est vrai qu'à la maison c'est vrai qu'on a du nacho latte, parce que pareil on adore la pâte à tartiner et mon mec voilà, adore ça, et j'ai pas non plus envie de le contraindre à manger exactement comme moi. Perso, j'ai une pâte à tartiner que je te mets à l'écran, franchement elle est top, j'ai acheté ça il y a quelques jours et vraiment elle est assez bonne, et la compo elle est vraiment top. J'ai aussi la pâte à tartiner protéinée de chez Nutri qui est pas mal aussi. Les petits déj salés, j'avoue que c'est toujours pas ça, hein. Voilà, par contre les goûters salés, ça j'y arrive, je suis fière de moi. En général je me fais soit, vous savez, des petits morceaux de carottes ou de concombre trempés dans du houmous ou dans du fromage frais. Je me fais aussi des tranches de pain au sarrasin avec du Saint-Moré dessus. Enfin, tu vois, j'ai plusieurs types de petits goûters comme ça. Et c'est vrai que maintenant, au goûter, en général, je ne prends plus de goûter sucré. Par contre, j'adore les cookies, tu vois. Moi, c'est vrai que mes kiffs, c'est le nacho latte, les cookies, les bonbons aussi, j'adore ça. Mais ça, en vrai, j'en achète pratiquement pas. Ou alors c'est genre chez mes parents ou cas exceptionnel, tu vois, parce que c'est pas possible, je suis incapable de me contrôler. Mais en général, il y a une fois dans la semaine où on va se prendre un goûter avec mon mec. En général, c'est nos jours de congé respectifs où on arrive à se caler un jour ensemble. On va se balader et en général, on va se prendre un goûter. Donc moi, c'est toujours un cookie à la boulangerie accompagné d'une bouteille d'eau. Et je me prends pas la tête. Voilà, oui, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de fibres. Enfin oui, je sais que manger juste un cookie comme ça, c'est pas équilibré. Mais c'est pas grave si c'est une fois de temps en temps. C'est pas grave, faut se déculpabiliser dès l'instant où on arrive à garder notre équilibre sur la semaine. Donc voilà, si jamais t'es accro au Nutella, moi ce que je te conseille, c'est finalement en fait d'essayer d'arrêter tous les autres sucres entre guillemets et de te garder vraiment ton kiff de temps en temps. Et pour moi c'est comme ça qu'on arrive un peu à trouver notre équilibre. Voilà. Je voulais aborder un sujet un peu délicat dans cette vidéo, parce que j'ai eu plusieurs commentaires et on m'a aussi posé la question via Insta. Pourquoi je ne vais pas voir de diététicienne, ou pourquoi j'ai pas été suivie par une diététicienne. Comment j'ai fait finalement pour toute seule entre guillemets réussir à changer mon alimentation, réussir à inclure de l'activité sportive, enfin voilà. Comment j'ai fait finalement, parce que c'est vrai que dans mes vidéos on a l'impression que je suis seule au monde, que voilà j'ai un peu tout fait toute seule. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures, vraiment tellement c'est un débat sans fin et chacun sa vision des choses, il y a beaucoup de choses à dire, etc. Dans toutes mes vidéos je vous dis la même chose, si vous ressentez le besoin d'être accompagné par un professionnel, si vous sentez que votre santé est en jeu et que c'est très compliqué et
que vous n'arrivez pas à vous en sortir seul, parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre diététicienne si vous en avez une, parlez-en à votre psy, bref, faites-vous accompagner. Moi je vous l'ai dit, j'ai pas été accompagnée par une diététicienne certes, mais j'ai été accompagnée par ma psy. Ma psy m'a énormément aidée et je trouve qu'on sous-estime les psychologues parce que c'est de la santé mentale et que pour beaucoup, la santé mentale ça passe en second plan. La santé mentale c'est tellement important, encore plus quand tu as des troubles du comportement alimentaire. Il y a des années, j'ai été suivie par une nutritionniste pendant plus d'1 an. Vraiment, ça a été assez long. Hein. C'est pour ça, ça m'a vraiment traumatisée parce qu'en plus, ça a été assez long. C'était tous les mois un rendez-vous pendant, je dirais, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une relation avec la nourriture pas du tout saine, que j'ai été finalement baignée un peu dans les régimes et dans cette vision, pas du tout saine en fait de la nourriture, et que j'ai aussi fait une sorte de déni par rapport à mon corps, par rapport à mon poids, par rapport à ma prise de poids aussi. Et j'y repensais pas nécessairement ces dernières années. C'est vrai que je savais que c'était pas une année géniale, mais c'est pas quelque chose finalement qui m'avait profondément marquée. Je suis pas allée voir de professionnels de santé pendant plusieurs années, entre mes 18 et mes 23 ans en fait. Je crois que je suis allée une fois chez le médecin peut-être, mais ouais, c'était vraiment cata. Parce que je suis quelqu'un de très angoissée, j'avais peur de la grossophobie médicale. En fait, il y avait plein de facteurs qui faisaient que j'étais incapable d'aller consulter. En 2023, j'ai décidé de prendre soin de ma santé mentale, j'ai décidé d'aller voir une psy pour également lui parler de ce problème que j'avais et de lui dire j'ai un problème, je suis incapable d'aller voir un professionnel de santé, je suis terrorisée à l'idée d'aller consulter, enfin c'était très compliqué. Ça a été de nombreuses séances qui m'ont énormément aidée. Et évidemment, on a parlé des troubles du comportement alimentaire, voilà, ça a été un travail qui a duré plusieurs mois, mais qui m'a été vraiment utile et indispensable. Et justement, on a reparlé de cette nutritionniste et on s'est rendu compte qu'elle avait eu un gros impact sur moi, que j'étais trop jeune et que j'avais été mal accompagnée en fait, enfin du moins c'était vraiment pas adapté en fait à moi, et que aujourd'hui du coup fallait absolument que je fasse attention à qui j'allais consulter, à ce que je faisais, à éviter à tout prix les régimes. Et voilà, ça a été vraiment tout un parcours en fait concernant comprendre ce qui s'est passé il y a quelques années et travailler sur mes TCA, tu vois. On a vraiment travaillé sur ces aspects-là, sur ma santé mentale. Évidemment, une psy, elle n'est pas spécialisée en nutrition. À aucun moment on a parlé réellement de ce que je mangeais, etc. On a vraiment parlé de l'aspect santé mentale. En début d'année, en 2024, je me suis dit ok, 2023, je suis fière de moi, je suis allée consulter une psy. Cette année, on va prendre soin de ma santé physique. Donc je suis allée voir plusieurs professionnels de santé, dont ma gynécologue, je vous en ai parlé parce que c'est un sujet qui est important. J'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques, donc oui, il était temps que j'aille consulter une gynécologue parce qu'il était primordial pour moi de savoir ce qu'il se passait dans mon corps. Et aujourd'hui, le fait de savoir que je suis diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques me permet d'adapter mon quotidien à ce syndrome, d'adapter mon alimentation notamment à ce syndrome. Quand on m'a diagnostiqué le SOPK, je vous en ai parlé, hein, j'ai eu dans un premier temps une sorte de soulagement, de me dire waouh, ok, j'ai vraiment un problème. Parce que pendant des années, en fait, j'avais l'impression que j'allais pas bien, mais je comprenais pas vraiment ce que j'avais. Et là, tu vois, je sais pertinemment ce qui se passe quand on me demande pourquoi j'ai tel ou tel comportement, pourquoi ça va pas et tout. Je sais aujourd'hui dire, bon bah écoute, j'ai le SOPK, j'ai ceci à cause du SOPK, bref. Tu vois ce que je veux dire. Mais niveau alimentation, on en a parlé plein de fois dans cette série de vidéos, entre la résistance à l'insuline, le fait de manger anti-inflammatoire, donc limiter les glucides, limiter le gluten, le lactose, enfin tu vois vraiment tout ça, et avoir une hygiène de vie qui est presque irréprochable entre guillemets. Pour diminuer le SOPK, ça a été une énorme charge mentale et surtout ça a été énormément de renseignements, de compréhension de la nutrition, de mon corps. J'ai tellement appris, je me suis tellement renseignée, je me suis tellement informée, j'ai tellement discuté avec des femmes atteintes elles aussi du SOPK. J'ai analysé toute mon alimentation, tout mon mode de vie pour tout changer. Finalement, c'est tout ce que je vous ai partagé dans cette série Nouvelle Vie. C'est vrai que j'ai à mon sens accompli énormément de choses, je me suis vraiment améliorée. Vous ne connaissez pas ma vie en détail, mais tous mes proches en sont témoins. Mon alimentation a changé du tout au tout. Cette année, j'ai fait tellement d'efforts et j'ai besoin en fait de prendre conscience de ces efforts. J'ai besoin que tout ce que j'ai mis en place
s'imprègne concrètement à mon quotidien. C'est aussi une énorme charge financière. Je trouve qu'on oublie trop vite le côté financier. Bien manger, prendre des compléments alimentaires. J'ai aussi acheté mon tapis de marche à 500 € accessoirement. Enfin bref, ça a été quand même une grosse charge financière. Je ne crois pas dire de bêtises, mais il me semble que les diététiciennes ne sont pas remboursées. Du moins, il y en a peut-être qui le sont, mais la majorité ne le sont pas. Donc c'est une charge financière en plus d'aller voir une diététicienne. Et aujourd'hui, je préfère garder mon budget pour m'acheter des aliments de qualité, pour bien me nourrir, etc. Pour pouvoir prendre mes compléments alimentaires. J'estime avoir appris et avoir compris beaucoup de choses. En fait, on va revenir à étape par étape, tu vois. J'ai accompli beaucoup de choses cette année, je suis fière de moi, j'ai bien avancé, tu vois. Mais je sais que je suis au début de mon parcours. Peut-être que dans quelques années, je vais me rendre compte que je suis bloquée pour certaines choses, peut-être que je vais me rendre compte que certaines de mes connaissances sont pas assez approfondies et j'ai besoin d'en savoir plus. Une fois que mon régime alimentaire sera bien implanté dans mon quotidien et que je saurai que mon quotidien aujourd'hui ressemble à ça, je vais peut-être ressentir le besoin de me dire bon, allez, on va aller voir quelqu'un, histoire de savoir si tout ce que j'ai mis en place est bien pour ma santé, etc. J'espère que vous apprécierez cette vidéo car clairement elle m'a demandé toute une après-midi de tournage. J'ai parlé pendant plus d'1 h 30, ma caméra évidemment s'est éteinte parce que je n'avais plus de batterie, donc là ça y est, on va reprendre. Pendant qu'elle chargeait, j'en ai profité pour aller regarder ce que je disais concernant la diététicienne et j'avais envie d'ajouter quelques petites précisions. La première, c'est que lors de mes rendez-vous précédents avec ma gynécologue, je lui en ai parlé parce que quand j'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques et après avoir eu mes analyses de sang, on s'est rendu compte qu'en effet je devais adapter mon alimentation avec mon SOPK. J'avais parlé avec ma gynécologue du fait d'aller voir une diététicienne quand on avait le SOPK, savoir si c'était une bonne idée, une mauvaise idée et surtout si elle avait des professionnels de santé spécialisés dans la nutrition à me partager aux alentours de chez moi, tu vois. Et elle m'a dit que le problème en fait, qu'elle rencontrait avec ses patientes qui allaient voir une diététicienne en ayant le SOPK, c'est que la majorité, évidemment je suis pas une généralité, je sais que certaines diététiciennes peut-être connaissent le SOPK, s'intéressent réellement aux besoins de leurs patientes, etc. Mais ma gynéco m'a dit que c'était pas toujours une bonne idée parce qu'elle avait des patientes qui malheureusement avaient un plan alimentaire absolument pas adapté aux symptômes du SOPK et aux besoins de notre corps lorsque l'on souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Et elle m'a dit que le mieux c'était vraiment, voilà, elle m'a donné évidemment quelques conseils suite à ma prise de sang, enfin voilà, on a pu discuter quand même de ma santé, même si bon, je vous l'ai dit dans certaines de mes vidéos, je trouve malheureusement que les rendez-vous chez les professionnels de santé sont parfois très courts et on sent qu'on peut poser 2-3 questions, mais pas plus, voilà. Et elle m'a dit que le mieux c'était vraiment, voilà, que je m'informe en fait, que je réduise les sucres, les glucides. C'était vraiment là-dessus en fait qu'il fallait travailler et voilà, que j'évite les aliments transformés, que j'évite tout ce qui va être inflammatoire. Et une fois que tu as toutes ces informations, voilà, t'adaptes tes courses, t'adaptes tes repas, enfin tu t'informes, tu regardes un peu les listes d'ingrédients dans les magasins et tu fais de ton mieux finalement. J'ai noté une phrase qui est tellement réelle, j'avais besoin de comprendre avant qu'une autre personne me comprenne. Je m'explique. En fait, j'ai eu tellement d'informations et j'ai tellement compris que j'avais une alimentation pas adaptée aux besoins de mon corps que je me suis dit waouh, attends, j'ai 24 ans et ça fait 24 ans que Enfin non, ça fait pas 24 ans parce qu'en vrai j'abuse, quand je vivais chez mes parents on mangeait plutôt bien, c'est plus depuis que je vis seule, mais ça fait 6 ans que je mange beaucoup trop industriel. Ça j'ai très vite compris que le problème était là et je mange beaucoup trop peu de fruits, de légumes, de plats finalement équilibrés et je mange beaucoup trop sucré, tu vois. J'ai vraiment vu quelles étaient les problématiques dans mon alimentation. Je pense qu'on est tous différents, certaines personnes ont toujours besoin d'être accompagnées, qui va lui dire ok, faut que tu manges ci, faut que tu manges ça, qui vont réussir ensuite à suivre le plan alimentaire. Moi je sentais que j'avais vraiment besoin de comprendre l'alimentation, je m'y étais jamais réellement intéressée, c'était un sujet qui m'intéressait et ouais, j'avais vraiment ce besoin de m'informer, de comprendre, de savoir un peu
pourquoi j'avais fait autant de bêtises et pourquoi c'était aussi important, le rapport entre le syndrome des ovaires polykystiques, entre mes troubles de comportement alimentaire et entre ce que je mangeais, tu vois, j'avais vraiment besoin de comprendre tout ça, de m'informer et encore une fois voilà, peut-être que toi tu as besoin d'aller direct voir une diététicienne qui t'explique. Moi je ressentais le besoin de faire les choses dans un premier temps seule parce que c'était mon ressenti en fait. On dirait que je me justifie alors qu'en fait je me justifie pas, j'explique simplement ce qui se passe dans ma vie, dans ma tête et les raisons qui font qu'aujourd'hui, voilà, j'ai entamé mon parcours de cette manière-là et je trouve que toutes les expériences sont intéressantes à partager, sont différentes et pour moi, il n'y a aucun jugement là-dedans et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'écouter son corps et de faire ce qu'il ressent le besoin de faire, tu vois. Et moi je suis fière de moi parce que cette année je suis allée voir ma gynécologue, je suis allée voir d'autres professionnels de santé, je me suis faite accompagner, j'ai enfin débloqué cette phobie médicale et aujourd'hui je sais que je suis capable d'aller à des rendez-vous médicaux. Mais me rajouter à ça une diététicienne, c'était pas au programme. J'espère avoir été claire dans cette réponse, ça fait plusieurs fois que je tourne ce que j'ai à dire, c'est pour ça aussi que j'ai mis autant de temps. C'est vrai que c'est un sujet complexe et à la fois en fait j'ai envie de vous partager mon ressenti mais à la fois j'ai envie de vous faire comprendre que vous n'avez pas forcément le même et que si vous ressentez le besoin, faut aller consulter en fait. Mon expérience c'est mon expérience mais chaque personne est différente et encore une fois en commentaire n'hésite pas à partager ton expérience avec ta diététicienne, peut-être ça peut intéresser et je pense avoir fait le tour du sujet là pour le coup. Je suis contente parce que je vois à quel point vous êtes bienveillante et j'ai reçu cette question de nombreuses fois. Savoir comment je me sentais et je vais terminer par cette question parce que ça me fait vraiment plaisir que vous la posiez, comment je me sens parce que c'est vrai que je pense de manière naturelle on peut penser que quand on change tout son mode de vie pour aller mieux, automatiquement on va mieux parce que t'as tout changé mais c'est pas forcément le cas, suivant comment tu le fais, parfois non tu te sens pas forcément mieux. Une personne obèse si elle perd du poids ça veut pas dire qu'elle va forcément mieux dans sa tête, dans son corps. Voilà, c'est un peu des raccourcis de penser comme ça, vraiment. Cependant, moi je vais mieux. Voilà, moi je vais mieux, je vais bien, je me sens bien. Je pense que c'est la phrase que j'ai le plus répétée dans cette série de vidéos, mais je m'écoute, j'y vais étape par étape, je suis patiente, je suis consciente que le parcours va durer des mois, voire des années. Enfin, c'est même pas des mois, voire des années, ça va durer des années en fait, c'est sûr, c'est évident. Chaque habitude que je mets, je fais en sorte que ce soit une habitude qui me fasse vraiment du bien, tu vois, je me mets aucune contrainte, que ce soit me forcer à aller voir une diététicienne, me forcer à manger des choses que j'aime pas, me frustrer en me refusant par exemple un cookie, si j'ai envie d'aller me prendre un cookie pour le goûter, me refuser une pizza si mon mec me propose une soirée pizza. Je me frustre pas, j'écoute mon corps, j'écoute mes envies, je me suis aussi beaucoup informée, vous l'aurez compris. Et le fait d'avoir trouvé cet équilibre-là fait qu'aujourd'hui je me sens bien et à la Manon d'il y a quelques années, j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça en fait. Il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Il y a juste toi, ce que tu as envie de faire, les objectifs que tu as, ta santé mentale, ta santé physique. Tous les facteurs sont importants, tu dois tous les prendre en compte. Et c'est super important de trouver ce qui nous correspond. Aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé la vie qui me correspond. Et là, je vais même pas parler que de l'alimentation et du sport en fait. Je me sens bien avec mon mec, j'adore la maison dans laquelle je vis, j'aime bien la région dans laquelle j'ai déménagé. J'ai grandi en Bretagne et ça fait 1 an et demi maintenant que j'habite dans la région Pays de Loire. J'aurais jamais pensé finir dans cette région et finalement j'aime beaucoup. Ma famille est pas à côté mais elle est pas trop loin non plus donc je peux la voir quand même très régulièrement. Enfin, vraiment je me sens bien dans ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis écoutée, j'ai arrêté d'écouter les autres. Si j'avais écouté les autres, je pense que j'habiterais encore en Bretagne. Je pense que j'aurais pas quitté du coup mon CDI. Donc oui, c'est l'étape d'avant ça. J'aurais pas quitté mon CDI donc j'habiterais encore en Bretagne. Peut-être que je me serais jamais mise avec mon copain. Peut-être que j'aurais commencé à perdre du poids en suivant un régime qui me correspondait pas du tout. Et au final, j'aurais peut-être perdu 5 kilos mais j'aurais repris 10 6 mois après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment plein de petites choses comme ça. Je suis tellement contente en fait de m'être écoutée moi parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être 100% en accord avec moi-même
et il n'y a rien de mieux pour se sentir bien, vraiment. Donc si tu te sens mal entouré, si tu te sens pas bien, essaye de te recentrer sur toi et ce que toi tu as envie de faire, là où tu as envie d'aller, et va là où tu as envie d'aller, et c'est valable au sens propre comme au sens figuré. Bon, la luminosité elle est en train de disparaître complètement, je pense qu'on a suffisamment parlé. Là j'ai vraiment passé toute l'après-midi en fait avec vous, vous le savez pas forcément, mais cette vidéo elle m'aura donné du fil à retordre. Voilà, je vous mets à l'écran mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, comme dans chacune de mes vidéos, je vous le dis. Là-bas, non seulement je vous partage des contenus mode, mais surtout, après la fin de cette série Nouvelle Vie, je vais vous partager en fait de manière spontanée, de manière quotidienne, la suite en fait de mon parcours concernant ma perte de poids, concernant mon alimentation, concernant le sport. Donc vraiment, venez me rejoindre. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h pour une autre vidéo YouTube. On va totalement changer de sujet, ce sera une vidéo YouTube plus légère. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Je crois qu'on me voit plus là, c'est pas possible, il est temps qu'on se quitte. Merci de m'avoir suivi durant cette série Nouvelle Vie. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos témoignages. Je suis tellement heureuse d'avoir pu donner la parole à des femmes incroyables qui vivent des choses difficiles. Mais voilà, on est des femmes fortes, on va y arriver. Et je vous envoie toute ma force, vraiment. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.